Et salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo matérielle, une petite présentation de mon sac photo, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est le sac photo Everyday Backpack de chez Peak Design en version 30 litres, il existe aussi en version 20 litres. Avant de commencer, je voulais préciser, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est vraiment simplement mon retour d'expérience sur ce modèle-là, sur ce sac photo et sur cette marque en plus, parce que j'ai plein d'autres accessoires de chez Peak Design, mais je vous ferai vraiment une autre vidéo dédiée à ces accessoires parce que j'ai plein de petites choses à dire là-dessus et ça serait trop long de faire une vidéo pour vous parler de tout ça. Donc, comme je le disais, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, j'ai vraiment essayé plusieurs sacs, certains m'ont vraiment déçu, d'autres m'ont plutôt plu, et celui-là vraiment surclasse tout ce que j'ai eu comme sac photo auparavant. C'est le meilleur que j'ai eu parce que voilà, il rassemble tout ce que je cherchais dans un sac photo, c'est-à-dire robustesse, fonctionnalité, voilà, il est pratique à l'usage et en plus il est esthétique parce que il a tout, il ressemble à tout sauf à un sac photo. Je trouve que l'aspect extérieur est vraiment discret. On est loin des gros sacs photo très carrés qu'on peut avoir dans le commerce. Celui-là vraiment sortait du lot et c'est ce qui m'a un peu capté dès le début. Et d'ailleurs, on va commencer par ça, par l'aspect extérieur, le design et toutes les petites fonctionnalités qu'il propose en extérieur. Donc, comme je l'ai dit, ça c'est la version 30 litres, il existe en 20 litres. Le 20 litres a exactement les mêmes caractéristiques, sauf qu'il est un tout petit peu plus petit, forcément. Il existe en plusieurs coloris. Là, moi, je l'ai pris en gris, mais il existe en noir, en beige, en marron, je crois. Peut-être qu'ils ont sorti d'autres couleurs depuis. Et puis voilà, pendant que je parle, pendant toute cette vidéo, je vous mettrai des petits zooms sur certains détails de ce sac parce que pour moi, ce sac est, pour tout ce que j'ai dit, il est robuste et tout, mais dans les détails, c'est aussi dans les détails qu'il a été soigné. Vous allez le voir tout de suite avec tout plein de petites choses qui ont été mises en place, qui ne sont pas indispensables, mais qui, quand on les a, sont quand même vachement utiles. La première chose, c'est les poignées. On a des poignées de partout. On a les poignées de chaque côté du sac et la poignée plus classique sur le dessus. Donc là aussi, pas une seule trace d'usure. Le cuir tient parfaitement bien. Rien se barre ou se s'use trop vite ou le cuir qui devient tout pas beau là, qui se barre en lambeaux. Là, on est loin de ça aussi. Ensuite, on a une poche que j'ai découvert quelques semaines après avoir eu ce sac, et même en l'utilisant, je m'en suis pas aperçu tout de suite. On a une poche sur le dessous qui est ici et qui est assez discrète parce qu'en fait elle est aimantée. Sa fermeture est aimantée et dedans en fait ce qu'on a, c'est deux petites lanières avec encore une fois pas de plastique du tout. Tout ce qu'il y a comme attache c'est tout en métal. Donc ces petites choses là sont en métal et ça vient en fait se clipser dans des petites lanières qui sont là. Donc vous l'enclipsez dedans. Et ça vous fait une attache supplémentaire. Ça peut servir pour mettre un drone. Je crois que Peak Design, dans le temps où j'avais découvert ce sac, mettait un duvet par exemple dedans. Donc voilà, et vous avez la même chose ici pour faire une attache en croix. Donc pour gagner en solidité. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'on les met dedans. Et avec cette petite attache aimantée, pas de risque. Pas de risque que les lanières viennent tomber, viennent vous taper dans les jambes, traîner derrière vous dans le dos, ce qui peut être vraiment très désagréable. Ensuite, autre petite chose que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous avez des ouvertures latérales ici, qu'on verra tout à l'heure, avec deux fermetures éclair, une sur le bas et une sur le haut, vous pouvez l'ouvrir des deux côtés. Et vous avez une petite subtilité, c'est que, là elle s'est détachée. C'est que normalement elles sont fermées comme ça par un petit bouton. Il suffit de la détacher et vous avez des petites lanières qui sont prévues pour. Et si vous mettez la petite attache de la fermeture éclair dans cette lanière, si j'arrive à le faire, hop, que vous la refermez, ça permet, voilà, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de monde, vous avez votre sac dans le dos et vous avez peur qu'on vous ouvre le sac, ces petites attaches permettent d'éviter que quelqu'un vienne ouvrir le sac parce que voilà, c'est bloqué par la petite attache qui est là et il peut tirer, il n'arrivera pas à l'ouvrir. Et vous avez la même chose sur celle du bas, c'est pareil et pareil des deux côtés. Donc ça, je trouvais ça vraiment assez sympa. Je trouve c'est un petit détail comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est ce qui fait aussi toute la différence quand on achète ce genre de sac un petit peu plus haut de gamme et qui sont malgré tout assez coûteux. Mais c'est dans tous ces petits détails qu'on voit que voilà, tout a été pensé et rien n'a été laissé au hasard. Ensuite, on a les lanières sur le derrière
qui sont montés. Je sais pas si on le voit bien la vidéo, je zoomerai dessus, mais en fait, c'est des petites rotules qui permettent de s'adapter à la différente morphologie de chacun, hein, la largeur d'épaule et tout ça. Donc ça permet voilà, de s'adapter, ce qui permet de gagner aussi en confort. Les mousses sont relativement confortables, même si, et c'est peut-être un des seuls petits défauts, mais vraiment, c'est vraiment pour pinailler, hein, parce que c'est déjà très très confortable. Mais je les aurais aimés encore un petit peu plus confortables et un petit peu plus dense pour améliorer encore un peu plus le confort. Mais c'est déjà vraiment pas mal, c'est vraiment du pinaillage. Ensuite, on a une attache ici qui est aussi en métal, hein, qui permet d'aller sur la lanière d'en face pour gagner aussi quand vous l'avez sur le dos. Voilà, vous avez un renfort supplémentaire sur le devant. Et en plus, ça vient se mettre là aussi à l'intérieur de la couture. Il y a une plaque en métal, donc tout est doublé pour gagner encore en robustesse. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et la dernière petite chose sur le sac au niveau de l'extérieur, c'est le réglage des lanières. Donc là, je vais me mettre debout. Désolé si vous voyez plus ma tête, mais c'est tout simple parce que, alors je vais les remettre en position haute. Hop, si vous voulez les régler, voilà, si par rapport à votre dos et la façon dont est rempli votre sac, vous mettez juste les 2 pouces dans les lanières et vous tirez vers le bas. Et là, elles sont réglées. Et si vous voulez les rouvrir un peu, il suffit de tirer sur les petites attaches ici et vous la desserrez. Donc ça aussi, c'est du détail. Une fois que c'est réglé, on les touche un peu moins, mais c'est vraiment un confort. On règle tout rapidement, sans forcer, sans devoir tirer comme des mammouths sur les attaches. C'est vraiment tout simple avec 2 pouces et on règle et on dérègle très facilement avec un seul ou 2 doigts. Donc ça, c'est vraiment confortable. Ensuite, pour finir, il y a une petite poche sur le dessus. Donc hop, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, l'intérieur du sac, c'est la petite poche qui permet notamment, alors là, vous avez 2 poches. Vous avez une petite poche ici qui permet de mettre des clés ou alors vos papiers. Moi, je mets mes papiers, mon portefeuille, mon smartphone aussi. Mon téléphone, je le mets là-dedans. Et puis, en dessous, vous pouvez mettre des papiers, un calepin, un iPad, une tablette et un MacBook. Moi, je mets mon MacBook Pro 15 pouces ici et ça rentre vraiment nickel. Dans la version 30 litres, en tout cas, peut-être que dans la version 20 litres, le 15 pouces risque d'être un peu limite, mais le 13 pouces rentrera largement. Mais là, je mets le MacBook Pro le 15 pouces avec le sac rempli et ça rentre parfaitement bien sans forcer. Vraiment, c'est nickel. Ensuite, passons à l'intérieur. Donc, vous avez l'attache du dessus, donc qui est l'attache principale. Donc, c'est une attache qui demande un petit temps d'adaptation, qui surprend certains. Bah, c'est par exemple une personne qui veut l'ouvrir, une personne mal intentionnée qui veut ouvrir votre sac. S'il le tire comme ça, il n'arrivera pas. En fait, il faut soulever légèrement, tirer vers le bas et le soulever. Alors, dit comme ça, on a l'impression que c'est pas très pratique, mais voilà, c'est un coup de main à prendre. Et mine de rien, ça permet d'éviter que n'importe qui l'ouvre. Hein, on est toujours surpris de tirer sur le sac et que ça s'ouvre pas. Ça vous arrivera aussi au début, le temps de prendre le coup de main. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'avec le temps, ça s'use. Que ça prenne du jeu, que ça tienne plus vraiment. Eh ben non, pas du tout. Au bout de 3 ans, ça tient. C'est aimanté en plus. L'attache est aimantée parce qu'encore une fois, ça c'est pas du plastique, c'est du métal. Là, en plus c'est dur, donc je pense qu'il y a même une plaque en métal là-dedans. Et tout ça aussi, tout est en métal. Donc c'est une robustesse supplémentaire qui fait que ça ne bouge absolument pas dans le temps. Donc une fois qu'on ouvre là, on accède au dessus du sac. Donc ici, donc il y a un gros compartiment qui permet de mettre, je sais pas, en hiver, une petite veste, un pull, une écharpe. Moi, je m'en sers aussi certaines fois pour mettre mon flash. Voilà, je le mets sur le dessus avec le Garifong. Je sais pas si vous savez, je l'avais montré dans une des vidéos. C'est un diffuseur en caoutchouc qu'on vient mettre sur le flash, donc qui est assez imposant. Mais ça rentre parfaitement là-dedans. Et vous pouvez mettre toutes sortes de choses. C'est relativement pratique. Et ensuite, on a les poches latérales. Donc, on a la première poche ici. Hop, donc qui s'ouvre comme ça et qui donne accès au côté du sac. Donc là, c'est l'intérêt de ce sac, c'est les parois. Donc c'est l'aspect modulable vraiment du sac à l'intérieur. C'est que vous pouvez les enlever. Elles se scratchent et se descratchent complètement. Et elles sont sous un système d'origami. Je vais en enlever une. Hop, voilà. Donc c'est un système d'origami. Elles sont pliables. Donc ça a été breveté par Peak Design et ça permet de moduler son sac un peu comme on le souhaite. Donc là, si je le remets. Alors là, je vais pas réussir à le remettre correctement, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va le faire rapidement comme ça. Hop, voilà. Et là, en fait, ça permet
par exemple, ici, moi, je viens y présenter mon Canon 6D monté avec mon 24-70 mm. Il est posé ici sur le dessus, donc j'y accède très facilement si j'en ai besoin. Et en dessous, en dépliant ça, je peux y mettre, je sais pas, un petit 50 mm ou une petite GoPro par exemple, et qu'une fois refermé, et ben chaque matériel est bien isolé. Il n'y a pas de matériel qui s'entrechoque entre eux. Tout est bien fait. Alors là, forcément, je l'ai mal mis, donc ça baille un peu, mais il faut le replacer. Et tout est par système d'origami, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et moi, par exemple, de l'autre côté, je mets mon 70-200 ici, et je suis sûr que tout ce qui est là va pas venir toucher tout ce qui est en dessous. Donc ce système de parois vraiment modulable, c'est vraiment hyper intéressant. Et si vous voulez vous en servir uniquement de sac photo pour, je sais pas, pour une sortie, pour une randonnée, et que vous prenez juste votre petit appareil photo dans la main ou dans une autre pochette, vous pouvez vous en servir, vous enlevez toutes les parois et vous en servez de sac photo classique. Donc ça, c'est l'intérêt de ce sac-là. Et ensuite, on a toutes les petites poches qui sont sur le côté. Donc ces ouvertures-là et ce fameux code couleur, j'en ai parlé dans mon article sur les cartes mémoire. Et ce code couleur est important. Moi, ça me permet d'avoir un inventaire rapide sur les batteries et sur mes cartes mémoire. C'est-à-dire que toutes les batteries qui sont dans les poches marquées du liseré noir sont des batteries qui sont disponibles, c'est-à-dire qu'elles sont en pleine charge. Donc je peux les utiliser quand j'ai une sortie photo ou même quand j'ai un shooting à préparer. Je sais qu'en ouvrant cette poche, j'ai tant de batteries qui sont prêtes et tant de batteries qui doivent être rechargées. Et pareil pour les cartes mémoire. J'ai des cartes mémoire, si les cartes mémoire sont dans la poche noire, c'est qu'elles sont vidées, que je les ai stockées quelque part, que j'ai fait plusieurs sauvegardes et que j'ai formaté la carte mémoire et qu'elle est prête à être utilisée. Donc comme ça, si j'ai un problème avec une carte mémoire pendant une séance photo, je ne me pose pas de questions, je la prends, je la mets et je shoot avec. Si c'est dans le rouge, c'est que justement, alors généralement elles sont sauvegardées, mais c'est qu'elles sont pas formatées. Donc il faut que je les formate ou que je fasse quelque chose, mais elles sont pas disponibles. En tout cas, elles sont pas vidées totalement pour que je puisse m'en servir pendant une séance photo. Donc c'est l'intérêt, c'est d'avoir un inventaire rapide sur ces batteries et ces cartes mémoire, et je peux vous assurer que ça fait gagner un temps considérable. Et c'est une bonne pratique à avoir. Et ça, c'est un petit plus que fait Peak Design. C'est un détail. On n'est pas obligé de l'avoir, mais n'empêche que quand on l'a et qu'on l'utilise, moi, je peux plus m'en passer. Vraiment, c'est vraiment top niveau pour ça. Et en plus, je l'ai pas dit, mais ces poches sont vraiment élastiques, donc plutôt pratique. Et là aussi, vous pouvez tirer. Je veux dire, les coutures lâchent pas, l'élastique ne casse pas non plus. Il y a aucun problème de robustesse là-dessus. Donc, hop, on va fermer ça. De l'autre côté, c'est un peu la même chose. C'est exactement la même chose. On a accès, hop, si j'ouvre complètement, à l'autre côté. Et aussi, on a d'autres poches là. Donc là, des poches plus grandes. Moi, je m'en sers pour mettre des petites bricoles, mes cartes de visite, des petits ustensiles aussi Peak Design que je vous présenterai dans une autre vidéo en détail. Mais voilà, on a un petit peu des poches de partout. Et ce qui fait ce sac, c'est vraiment sa modularité. Vraiment, il y a des poches de partout. On peut vraiment. Moi, je me suis encore pas dit en 3 ans, mince, il me manque telle ou telle poche, je peux pas mettre telle ou telle chose. C'est vraiment confortable. Après, pour ceux qui ont peur de prendre la version 30 litres parce que vous avez l'impression que vous allez devoir, ça va vous donner envie de mettre 50 millions de choses. La version 20 litres a l'avantage que ça va restreindre vos choses à mettre. Et quand vous sortirez, il va falloir faire des choix. Donc, ça permet de sortir avec des sacs un peu moins lourds. Donc ça c'est un choix, mais en tout cas le 30 litres moi pour mon utilisation quotidienne me va parfaitement bien. Donc après Peak Design conseille sur leur site, moi c'était le cas et je pense que c'est toujours le cas. Vous avez des petites aides par rapport à votre morphologie, par rapport à votre taille et tout ça. Ils vous conseillent avec tel ou tel gabarit de sac, vous vous sentirez le plus à l'aise. Est-ce que ça va pas faire trop gros pour vous? Peut-être le 20 litres sera plus adapté. Donc voilà, un choix à faire pour vous entre l'esthétique, si vous voulez pas avoir une carapace de tortue sur le dos, partez plutôt sur le 20 litres. Mais en tout cas, que ce soit le 20 litres ou le 30 litres, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, c'est des produits qui sont assez chers. Alors, je donne pas le prix exact dans la vidéo parce qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, les prix, ça fluctue assez régulièrement. Mais grosso modo, il est autour de 200, il est entre 250 et 300 euros. C'est plutôt cher, ça je vous l'accorde. Mais j'ai eu des sacs, même ne serait-ce que 50 ou un peu moins de 100 euros moins cher et qui proposaient vraiment pas cette qualité-là. Donc voilà. C'est sûr que le prix peut rebuter, mais par contre, c'est un produit qui va vous durer dans le temps. En plus, c'est des produits qui sont garantis à vie. Voilà. J'ai
j'ai eu d'autres youtubeurs, je suis passé où j'ai vu qu'ils ont eu un problème avec une fermeture éclair qui a cassé. Il a pris la photo de la fermeture éclair. Il l'a envoyé à Peak Design et au bout de 3 ou 4 jours, il a reçu un nouveau sac. Alors c'était pas ce sac-là, c'était les sacs plus petits qu'ils font là pour mettre juste 2-3 petites choses dedans. Mais voilà, c'est garanti à vie, les mecs sont sérieux, c'est vraiment du matos de très très bonne qualité et forcément ça a un prix. Mais ça va vous durer dans le temps, à la différence d'autres sacs qui, les fermetures éclair, au bout d'un an, vont commencer à fatiguer. Là vraiment, ça ne bouge absolument pas. Donc voilà pour ce sac. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ferai une autre vidéo aussi sur tous les petits accessoires que j'ai de chez Peak Design parce que j'ai plein de petites choses en plus qui se marient très bien avec ce sac qui vont, voilà. Il y a 2-3 petites choses qui vont parfaitement avec ce sac et des choses que j'utilise au quotidien et qui sont vraiment pas très pratiques. Voilà, Peak Design a pensé tout un tas de choses pour les photographes, donc c'est vraiment top niveau pour ça. Mais je vous ferai une autre petite vidéo là-dessus. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. C'est un lien vers Amazon, vers ce produit-là. Amazon vend les produits Peak Design. C'est un lien affilié hein, pour être totalement transparent. Donc si vous voulez me donner un petit coup de pouce, voilà, passez par ce lien. Ça change pas grand chose sur le prix et moi ça me donne juste une petite commission sur la vente de la part d'Amazon. Vous ça sera pas plus cher ni moins cher mais voilà, ça me donne un petit coup de pouce et ça permet d'aider la chaîne aussi. Et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire voilà si vous avez opté pour si vous connaissez la marque Peak Design, connaissez ce sac, n'hésitez pas à me faire un retour aussi en commentaire. C'est toujours important d'avoir l'avis de d'autres personnes, d'autres utilisateurs. Ça c'est toujours important pour ceux qui cherchent à se décider. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et moi je vous dis à très vite pour la vidéo sur les accessoires. Allez, bye bye. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, taper sur la petite cloche qui est juste à côté qui vous permettra de ne rien rater et d'être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible sur la chaîne. Et en plus, vous aidez concrètement la chaîne à gagner en visibilité. Donc merci et à plus. Bye.